Bonjour, bonjour. J'ai pas le micro, ça. Très cordial bienvenue à vous tous ici à Mornay, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur nous bénisse tous pour ce culte d'adoration que nous voulons lui rendre. Nous commencerons donc notre service de culte par un prélude musical, Viens adorer, par Talia, Eliam et Samuel, le papa.
à chacun, bonjour à vous tous qui êtes là ce matin, et bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa paix en ce sabbat. Je vous invite justement, en parlant de paix et de sabbat, de chanter un premier cantique pour ce moment de louange, de chanter le cantique 169 dans l'hymne et louange. Joyeusement, nous saluons. Joyeusement, nous saluons, cantique 169, les 4 chants que je vous invite à vous lever. Vous asseoir. Alors, pour ce moment de louange et témoignage, je vais partager un texte avec vous. Et il se trouve dans Vers Jésus. Donc, Vers Jésus, pour paragraphe 177. Et je vous le lis, peut-être qu'il est projeté. Vous pouvez essayer de lire. Donc, c'est Noël qui écrit. Voilà, c'est écrit en parlant de Christ. Alors, il parle Dieu est la source de la vie, comme il est la lumière et la joie de l'univers. De même que les rayons de lumière émanent du soleil et que les ruisseaux jaillissent de la source d'eau vive, ainsi des bienfaits découlent de lui et se répandent sur toutes ses créatures. Et partout où la vie de Dieu anime le cœur des hommes, elle se traduit en actes d'amour et de bienfaisance. Notre Sauveur trouvait sa joie à travailler au relèvement et à la rédemption des hommes déchus. Pour atteindre ce but, faisant peu de cas de sa vie, il a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Les anges de même s'occupent constamment du bien-être d'autrui. C'est là leur joie. Ce que le cœur égoïste considère comme une mesure humiliante, le relèvement des misérables, de ceux qui leur sont inférieurs par le caractère ou par le rang, voilà l'occupation des anges innocents. L'esprit de renoncement et d'amour qui caractérisait Jésus-Christ remplit le ciel. Il est l'essence même de la félicité qui y règne. C'est aussi l'esprit que nous posséderons tous, que posséderont tous les disciples de Jésus. C'est là son œuvre. C'est là leur œuvre, pardon. Quand l'amour du Sauveur est implanté dans un cœur, de même qu'un parfum suave, il ne peut rester caché. Sa sainte influence s'exerce sur tous ceux avec lesquels il entre en contact. L'esprit du Christ dans un cœur est comme une source jaillissante dans un désert. Il rafraîchit tous ceux qui s'en approchent et crée chez ceux qui sont près de périr un désir ardent de se désaltérer à la source des olives. L'amour pour Jésus se manifestera par le désir de travailler comme lui, au soulagement et au relèvement de l'humanité.
Il nous poussera à l'amour, à la tendresse et à la sympathie envers toutes les créatures de notre Père céleste. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce sabbat matin. Et bon, c'est un texte qui m'a touché parce que justement il parle de ce que Jésus faisait, qui est Jésus, qui est Dieu. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance dans ce monde ici-bas à privilégier des aspects très visibles, très matériels de la vie. Et j'en profite pour faire un petit témoignage avant de vous laisser l'occasion à vous de témoigner. Donc j'ai eu 40 ans il y a 5 jours. C'est un nombre rond, donc c'est toujours bizarre d'atteindre une dizaine. Hein. Ceux qui sont passés par là le savent. Hein. Et c'est vrai que du coup, c'est Louis longtemps m'a demandé tu veux faire quoi pour tes 40 ans. Je dis pas grand chose. Hein. Un anniversaire. Alors, si on reste en famille, ça ira aussi très très bien. Et ce qu'elle a préparé dans mon dos, c'est que. Enfin, dans mon dos, c'était une très bonne surprise. C'était donc du coup dimanche dernier, sans que je sache cacher la surprise, jusqu'au dernier moment, elle avait organisé pendant très longtemps donc, une fête surprise avec beaucoup d'amis que je n'avais pas vus depuis très très longtemps. Donc certains depuis presque 10 ans, depuis notre mariage en 2010, même 12 ans. Et donc en fait, moi j'étais à la maison et puis elle m'a juste dit voilà, moi j'étais en train de travailler. Puis on devait faire quelque chose vers 4 heures. Où elle a juste dit écoute, va, il faut que tu déposes la voiture chez mes parents. Et puis, parce qu'il faut ça peut passer avec une voiture et puis on ira ensemble à l'endroit où on veut aller. Ça doit être soit un cirque, soit un jeu, enfin quelque chose. Voilà, nous quatre, hein, juste nous deux et les enfants. Et j'arrive sur place, je vois aucune voiture évidemment, je m'en doute vraiment pas. Je rentre et là, derrière les rideaux, il nous apporte tout le monde, je sais pas combien on était, 60, bon joyeux anniversaire. Alors moi, j'étais choqué, déjà je ne m'attendais pas. Et puis quand je regardais à droite et à gauche, il y a des gens vraiment que je n'avais pas vu depuis 12 ans. Et donc, des gens voilà, qui étaient soit des voisins, soit des amis d'enfance. Et oui, on a pu passer un petit moment, il y avait aussi une sorte de goûter après, à discuter, à pouvoir échanger avec des gens que je n'avais pas vus depuis très très longtemps. Et donc, c'est une belle surprise. Alors, souvent, on dira, mes anniversaires, ça fait pour faire plaisir, mais là, c'était surtout l'occasion pour retisser des liens avec des gens que vous n'avez pas vu un peu de vue depuis très longtemps. Et c'est en ça que c'était un beau cadeau. Alors, je dis merci à Saint-Louis, évidemment, mais le beau cadeau de ce genre de rencontre ou de fête, c'est de pouvoir justement rencontrer des gens et retisser des liens qu'on avait perdus depuis très très longtemps. Et donc j'espère que voilà, parce que c'est des liens qui ont pu être repris, c'est aussi l'occasion de pouvoir témoigner dans un futur proche, lorsqu'on se reverra des choses qui sont aussi importantes pour eux comme pour nous. Donc voilà, moi, le témoignage que je voulais vous partager. Et bien je remercie Dieu parce que 40 ans, je pense que vous savez, ça passe vite, ça passe trop vite, ça passe très très vite. Et c'est aussi l'occasion justement dans ce genre d'événement de se rappeler de ce qu'on a fait les 40 dernières années. Et quand on fait le lien, ça passe. Alors évidemment, il y a des enfants qui nous rappellent qu'on vieillit, parce qu'ils grandissent. Mais voilà, ça permet aussi de se rappeler de tout ce que Dieu a pu faire dans notre vie. Et je voulais remercier Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses dans la vie. Donc voilà pour mon témoignage ce matin. Et je vous laisse la parole aujourd'hui. Est-ce que vous avez un autre témoignage, que vous voudrez faire part? C'est le moment. Soit ici, si vous voulez, soit à Mylène. Bonjour à tous, je suis contente de vous voir tous ce matin. Voilà un petit témoignage parce que en fait j'ai été en Inde pendant cet été et voilà, j'étais très étonnée parce que c'était un voyage qui était assez coûteux et je me suis dit comment ça se fait, comment je vais pouvoir aller là-bas parce que ma mère avait 80 ans et tout. Et finalement le voyage, mon mari m'a dit écoute si tu veux tu peux y aller et puis tout s'est fait en quelques minutes, la prise du billet, tout ça, tout s'est fait en quelques minutes pour que je puisse partir début août. Et donc je suis arrivée là-bas, donc le témoignage c'est que en fait j'ai rencontré là-bas une petite fille qui est la fille d'une dame qui travaille chez nous. Et bon, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a été dans en vacances dans une campagne. Et dans cette campagne on nous avait dit que c'était très très joli et tout ça. Et on arrive là-bas avec la dame avec qui travaille chez nous. Et arrivé là-bas, ma soeur, ma mère et moi-même, et puis un autre monsieur qui nous accompagnait avec son épouse, qui étaient des hindous, tous les trois. En fait, la dame qui travaille chez nous et puis les deux personnes étaient hindous. Et on arrive dans cette montagne, et puis à un moment donné, la dame qui travaille chez nous commence à avoir des genres de fatigue, une fatigue arrivée là-haut. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle est bizarre, elle a une tête bizarre. Puis à un moment donné, le monsieur qui nous accompagnait a dit, oui, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui se passe quand même, mais ne vous inquiétez pas. Et elle s'est mise de côté. Et tout d'un coup, elle
elle se lève et puis elle commence à rentrer en transe. Alors, moi, t'es là, on la regarde, mais on commence à avoir peur. On se dit, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qu'elle a et puis, on avait compris qu'il y avait quelque chose un esprit qui l'avait emparée. Et elle commence à se secouer dans tous les sens et tout, alors que c'est quelqu'un de très doux, très, très gentil. Et avec ma mère, on est un peu resté un peu comme ça, et puis on commence à prier en nous. Ça s'est calmé, elle s'est calmée puisqu'ils ont fait des petits rituels, je sais pas comment, des trucs, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Finalement, bon, la chose se passe, on rentre à la maison, et personne ne parle de ça. Mais par contre, moi, j'avais quand même dans l'esprit, j'ai dit, tiens, c'est bizarre ce qui s'est passé. J'ai dit à ma maman, c'est quand même quelque chose de bizarre qui s'est passé. Elle me dit, oui, je crois que ce sont des mauvais esprits. Et eux, ils ne disent pas que c'est des mauvais esprits, ils disent que ce sont des dieux qui rentrent en eux et qui prennent possession d'eux et qui leur font dire des messages. Et puis je rencontre sa fille, sa grande fille, son aînée, et puis je lui dis, écoute, ta maman, ça lui arrive souvent ça? Alors elle me fait oui, souvent, régulièrement, quand elle va dans des temples hindous, dès qu'elle entend des tambours, elle rentre en transe et tout. Et je dis, ah ouais, j'ai dit, tu sais, c'est pas une bonne chose. Elle me dit, tu sais, elle m'appelle tante. Tu sais, tante, moi je crois aussi que ce sont des mauvais esprits qui rentrent en elle. Ah, je dis, ah, c'est bizarre, pourquoi tu dis ça? Alors elle me dit, oui, parce que ma mère, elle dit que ce sont des dieux qui rentrent en elle, mais moi je dis que ce sont des mauvais esprits. Je dis, tu as quand même eu du discernement par rapport à ça. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Et puis là, c'était pas du tout prévu que j'aille discuter avec elle. Et puis le Seigneur nous a vraiment bloqués, parce qu'en fait c'était un samedi après-midi. D'habitude, après le coucher de soleil, on sort, on va faire des petites emplettes et tout. Et là, ce jour-là, c'est incroyable, le Seigneur avait bloqué toutes les portes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus sortir de chez nous parce que ma mère avait fermé la porte de devant parce qu'elle était allée faire de l'évangélisation avec des amis. Et la porte de derrière, elle était coincée, mais de l'autre côté, enfin, il y a eu un système où on ne pouvait pas sortir. Donc on était bloqués dans la maison. Et moi, avec ma soeur, on est rentré dans la chambre petite et j'ai commencé à discuter avec elle en tamoul, parce que voilà, elle parle que tamoul. Et mon tamoul, il n'est pas toujours très, très élaboré. Et j'étais étonnée, parce que ma soeur Sabine, à un moment donné, elle s'est endormie, elle était fatiguée. Et je commence à parler avec elle, mais avec une fluidité incroyable. Et sans chercher mes mots, tout venait dans ma bouche. Et j'ai dit, mais c'est fou. Et à un moment donné, elle écoutait, mais alors elle était à mes genoux, comme ça, puis elle m'écoutait. Et elle me dit, oui, ta tante, je vais faire ce que tu me dis, parce que je crois, parce qu'elle dit, ça fait des années que je prie pour ma maman, parce qu'elle a ces choses-là qui lui arrivent, mais rien ne se passe. Notre Dieu ne répond pas. J'ai dit, ben, votre Dieu n'est pas le bon Dieu. Je lui ai dit, c'est Jésus-Christ le bon Dieu, le vrai Dieu, et son Père. Alors du coup, elle m'a beaucoup écoutée, et j'ai donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller à l'église avec ma maman, tous les sabbats, parce que ma mère, elle va à l'église. Et donc du coup, je dis à ma mère de prendre en main cette petite, parce que je ne suis pas sur place, mais elle est très gentille, alors tous les jours, elle m'écrit pour me dire des petites nouvelles. Donc elle s'appelle Venila, J'aimerais bien qu'on prie pour elle parce que je sais que son cœur est encore, sa foi est naissante, et j'aimerais bien qu'on prie pour elle pour que sa foi grandisse et qu'un jour elle puisse trouver et rencontrer le Christ. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre témoignage, Mylène, et merci pour cette expérience racontée. On va prier pour Venila, c'est ça? Venila. On va prier pour elle. Alors, je vais encore aussi une dernière occasion, si quelqu'un a un témoignage qu'il voudrait partager ce matin, soit ici, soit en ligne, on voit du monde en ligne, si vous voulez partager un témoignage, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est le dernier moment. Alors, je n'en vois pas. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de chanter pour finir le cantique 511 dans l'hymne louange, les 3 strophes, toujours ta divine présence, et si vous le pouvez le désirer, de vous lever pour chanter ce cantique. Donc 511, toujours ta divine présence. Et de
Nous voulons à présent passer un moment dans la prière. Vous pouvez vous asseoir, hein, merci. Oui, je crois qu'on peut déjà remercier le Seigneur. Je pense au témoignage de Mylène qui a été en Inde. C'est vraiment un beau témoignage, très touchant, qui montre justement, je dirais, la réalité de ce combat entre l'Esprit de Dieu, de Jésus et l'autre esprit, les autres esprits. Et je voudrais qu'on prie tout particulièrement pour cette petite fille, Vénila, de la personne qui travaille chez vous, la maman, et aussi, je dirais, pour le témoignage de toute la famille là-bas, en Inde, en territoire tamoul, je dirais, parce que ils ont, je dirais, ils sont courageux, puisque j'ai compris qu'après le sabbat, ils faisaient du travail missionnaire. Et voilà, merci en tout cas pour, je dirais, d'être laissé guider par le Seigneur pour parler à cette petite, je dirais. Et le fait que maintenant elle accompagne, je pense, la grand-maman, hein, ta maman en fait, hein, à l'église. Oui, merci Seigneur pour cette expérience qui renforce aussi notre foi, qui nous montre la réalité de ce combat, je dirais, qui est en nous, qui est autour de nous, qui est dans ce monde. Et nous voulons prier pour cette petite Vénila, mais aussi, je dirais, pour toute la famille et pour l'influence qu'ils pourront avoir, je dirais, sur ceux qui les entourent. Que le Seigneur aussi, quelque part, je dirais, nous rend toujours disponibles entre ses mains pour, je dirais, aussi nous laisser guider par lui, là où nous sommes, dans un contexte différent, bien sûr. Voilà, je voudrais aussi remercier le Seigneur pour l'initiative qui nous joint à Samuel de Saint-Louis. Bon, nous, on était un petit peu, je dirais, dans le secret, hein, bien sûr, mais c'était vraiment une occasion de se retrouver, je dirais, aussi nombreux. Et c'est vrai que depuis la pandémie, déjà, ça n'a pas aidé aux relations sociales, puisqu'on a été à l'arrêt. Merci au Seigneur, avec la technologie, le Zoom, pour ceux qui sont loin, c'est l'occasion, malgré tout, d'être encore en lien, en communication. Mais c'est vrai que ces occasions sont souvent trop rares et que cela puisse servir surtout à ce que, je dirais, l'Esprit de Dieu nous fasse renforcer les liens, mais surtout pour toujours plus nous laisser guider par le grand Dieu, le Dieu de la création et de Jésus notre Sauveur. Voilà, en tout cas, merci pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres sujets pour lesquels vous... Oui, Sandrine. Pardon? Good, oui, pour Good, bien sûr. Oui, tu as quelques informations. Je sais qu'elle a été opérée du genou. Hein, si elle est encore à l'hôpital, je crois qu'elle va sortir cette semaine. Ah, elle est toujours à l'hôpital. Oui. Ça s'est passé où alors? L'intervention dans quel hôpital? La clinique de Savoie. Clinique de Savoie, d'accord. D'accord, très bien. Et ça s'est bien passé, mais bien sûr, on va prier pour elle, remercier le Seigneur, mais en même temps, on sait que la convalescence... Hein? Les douleurs persistent. Hein, voilà. Mais on va prier pour vous, en tout cas, pour que, voilà, que la convalescence, les douleurs, tout cela puisse être s'estomper, quoi. Voilà. Merci, hein, Sandrine. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes pour lesquelles vous avez compris? Je me permets qu'on prie pour Paul, ici présent. Il est venu, je dirais, c'est vrai que ça fait maintenant des mois qu'il a mal dans l'aine, et puis maintenant c'est la hanche. Puis une intervention semble nécessaire. On va prier, voilà, pour que tout puisse se passer sur la volonté du Seigneur. Oui, Mylène. Pour le petit étal aussi. Oui, le petit détail, tout à fait. Il y a aussi une dame qui s'appelle Livia, une jeune fille de 18 ans. Comment s'appelle-t-elle? Livia. Livia. Donc, c'est une personne de votre connaissance, peut-être? Non, pas du tout, c'est dans le cercle de prière. Dans le cercle de prière. Oui. Alors, le petit état, c'était ses yeux. Il y avait eu une opération. Hein, c'est cela, je me Ouais, rappelle. mais avec les yeux, je crois qu'il a un problème. Hein. Oui. C'est ça. Plus grave que ça. Oui, plus grave que ça. Oui. On va prier pour lui. La Continuez de prier. Livia, sa vie est en danger, mais ça va mieux maintenant. Ah, mieux Elle aussi. a été opérée d'urgence. D'accord. Elle est jeune aussi? Elle a 18 ans. 18. Mais on va prier pour toutes ces personnes, c'est sûr. C'est là qu'on voit, je dirais, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de misère, de tout. Hein. La guerre en plus, on sait, il y a tellement de souffrance. Voilà. Je vous propose que nous puissions passer un moment en prière. Je n'ai pas posé la question, mais c'est vrai, si quelquefois quelqu'un en ligne voudrait s'exprimer pour qu'on prie pour une situation, pour une personne, n'hésitez pas, mettez le son. Voilà. Autrement, je vous propose que nous fassions un moment dans la prière, prions quelques-uns
comme le Seigneur nous poussera à le faire. Je terminerai également par une prière. Si des fois une situation, une personne vous vient à l'esprit, n'hésitez pas. Prions le Seigneur. Prenons la position qui nous convient, à genoux, pour ceux qui le peuvent, le désirent. Prions le Seigneur. Il est un nom si beau, si doux, qu'on ne prononce qu'à genoux. Un nom qui fait vibrer mon âme. Un nom que l'univers proclame, c'est Jésus. Père éternel, merci pour ce merveilleux sabbat que tu nous donnes. Merci parce que nous pouvons tous nous réunir ensemble encore et pouvoir déjà nous donner nos amitiés et aussi être heureux ensemble et pouvoir te louer, Seigneur. Merci pour cela. Seigneur, tu vois, nous sommes tous là ce matin et nous avons eu quelques sujets à te transmettre. Tu vois le petit détail qui est dans la souffrance. Lydia aussi qui s'est fait opérer une boule, ainsi que Benilla, Seigneur. Tu vois, tu comprends, tu connais toutes les souffrances de chaque personne, le cœur de ces personnes aussi. Je te les mets sous ton bienveillant regard, Seigneur, afin que toi, Seigneur, avec ta bonté et ton amour, tu puisses faire tout ce qu'il faut pour que ces personnes soient soulagées et aussi que leur cœur puisse être transformé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous fais chaque jour. Bénis nos enfants, Seigneur, qui sont dans l'église et que leur foi puisse grandir, Seigneur, chaque jour. Et je te demande aussi de nous bénir nous tous, ici présents, parents et grands-parents, et que nous puissions être des témoins pour eux dans ce monde, et que nous puissions tenir ferme jusqu'à ton retour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Pardonne tous nos péchés, Seigneur. Je te demande toutes ces grâces au nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur. Amen. Amen. Merci Père éternel pour ta présence parmi nous. Je veux également m'associer à nous tous, à Mylène, Seigneur, pour te demander d'étendre ta main bénissante et guérissante, Seigneur, pour Vanilla, pour Goun, Ethan, Livia et puis Paul ici présents, tous ceux qui ont besoin de toi, que ce soit physiquement, moralement, spirituellement, Seigneur. Nous savons à quel point les besoins sont immenses. Nous voulons te prier, Seigneur, pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, que nous puissions toujours guider par ton esprit, Seigneur, être là à leur côté, Seigneur, pour les soutenir, pour les guider, Seigneur, pour que, quoi qu'il arrive, nous soyons toujours là, dans un esprit de pardon, de compréhension, Seigneur, mais aussi sans laisser de côté, Seigneur, ce que tu es et ce que tu nous as laissé, Seigneur, en témoignage de vie et d'enseignement. Seigneur, je te prie également pour les autorités, Seigneur, de ce monde, de notre pays, Seigneur. Oui, heureusement, Seigneur, qu'il y a toujours des personnes à tout niveau qui se laissent influencer par toi. Et, Seigneur, cela permet que ce monde chaotique va encore pas trop mal, mais nous le savons, Seigneur, c'est un combat. Et aide-nous, Seigneur, toujours mener le bon combat de la foi. Seigneur, je te prie également pour Elisabeth Fury, Seigneur, tu lui as confié un message, que tu puisses être avec elle pour qu'elle délivre pleinement ce message qu'elle a intitulé toujours le plan pour la bénédiction de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence dans nos vies,
pour ton grand amour, Seigneur, et le fait que tu es toujours là pour nous pardonner et nous aider à reprendre le chemin de la foi. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons à présent passer à la collecte. Vous disait francs. Stella, tu veux bien venir, s'il te plaît? Prions Seigneur. Merci Seigneur pour tes bénédictions, tant matérielles que spirituelles. Que ces moyens puissent servir au mieux pour toujours mieux te faire connaître. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous sommes invités à présent à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 16 à 18. L'épître de Jacques, chapitre 1er, les versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. Avant de laisser la parole à Elisabeth en Zoom, je demanderai à Paul de bien vouloir s'avancer pour le chant qu'il a préparé sur le mont du Calvaire. Faudra m'excuser, ça fait pas longtemps que je n'ai pas chanté, donc voilà, un peu de tolérance s'il vous plaît.
Je voudrais dire un grand merci à Paul pour ce chant, ce beau chant concernant le Christ. Et à présent, je voudrais laisser la place donc à Elisabeth Fury. Alors, merci d'avoir accepté de partager le message avec nous, malgré la distance, mais grâce au Zoom, ce matin. Bonjour à tous, et j'espère que vous m'entendez. Voilà, bah, écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous, même si on est par écran interposé. En tout cas, le message d'aujourd'hui, enfin le thème que j'ai choisi, c'est le plan pour la bénédiction. Alors, c'est tiré d'un livret en fait que je viens de traduire, qui s'appelle justement le plan de la bénédiction. Et c'est quelque chose qui ne va pas être nouveau, dans le sens où c'est un rappel de ce dont on a déjà parlé et sur le modèle divin. Mais c'est toujours bon de se rappeler les choses et de les remémorer. Comme ça nous permet de les avoir plus dans notre cœur aussi. Nous sommes nombreux à avoir pris l'habitude de compartimenter nos différentes doctrines comme s'il s'agissait d'éléments d'information séparés. Imaginez qu'au fur et à mesure que vous appreniez différentes vérités bibliques, on vous offre des Legos. Alors, chaque bloc représente une doctrine différente. Mais il n'y a pas de plan de construction avec, ni d'instructions qui vous sont données avec les blocs. Donc, à chaque fois que vous recevez un nouveau petit Lego ou une
nouveau bloc, une nouvelle vérité, eh bien, vous ne savez pas trop quoi en faire et vous la mettez sur la pile des autres blocs qui sont dans une pièce à côté. Alors, toute l'information s'y trouve, vous pouvez y aller, fouiller pour trouver celle que vous cherchez, dont vous avez besoin, et vous souvenir des versets qui sont utilisés pour la prouver. Mais toutes ces vérités sont entremêlées et elles n'ont pas de lien les unes avec les autres. Aucune doctrine n'est soutenue ou fortifiée par les autres. Alors, quel est le danger? C'est bien d'avoir toutes les vérités, mais il y a un danger là. Parce que, avec facilité, une fausse doctrine pourrait facilement se glisser parmi les vraies vérités et être ajoutée à la pile. Et comme on n'aurait aucune indication qu'elle ne correspond pas à la structure de la vérité, eh bien, on serait un peu perdu. Mais si on a un plan à suivre, on peut facilement distinguer la vérité de l'erreur et voir la manière dont chaque croyance s'emboîte parfaitement pour créer une image claire et merveilleuse de qui est Dieu, de qui nous sommes pour lui et de tout ce qu'il a accompli en notre faveur. Alors, Dieu nous a-t-il donné un plan? Nous avons la parole de Dieu avec toutes les vérités et Dieu nous a donné un plan. À partir de maintenant, nous allons nous référer à ce plan comme au modèle divin. La première mention de ce modèle se trouve dans le tout premier mot inspiré des Écritures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La phrase « au commencement » commence par la lettre hébreu « bet ». C'est la toute première parole, c'est la toute première lettre de la parole de Dieu. Et ce n'est pas un accident. Cette lettre pose un fondement important. Et pour nous, ça peut paraître un peu étonnant parce que dans la langue française, une lettre n'a pas vraiment de signification. Mais dans la langue hébraïque, eh bien, chaque lettre a une signification. Et ce n'est pas arbitrairement que Dieu ait choisi cette langue. Il y a même plusieurs niveaux de signification pour chaque lettre de l'alphabet hébreu. Et lorsqu'elles sont bien étudiées, elles révèlent un réseau de vérités étonnamment profond au sein des Écritures. Donc, Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Et elle signifie deux. Enfin, c'est une de ses significations. Elle signifie deux. Elle représente le commencement de la dualité, afin qu'il puisse y avoir un donateur et un receveur, une source et un canal. Comme première lettre dans la Bible, elle offre un saut incroyable de l'unité absolue à la possibilité d'être deux. Elle est un catalyseur de la création tout entière. Le sens littéral de bête désigne une maison, représentant le concept d'un réceptacle que quelque chose d'autre peut remplir, habiter ou utiliser. Cette première lettre de l'Écriture révèle que la relation source-canal est le modèle divin de la vie par lequel notre univers tout entier a été créé. Il a été conçu aussi pour fonctionner. Nous allons voir que le rejet de ce modèle a non seulement été la cause de la rébellion de Satan, mais également la racine de son attaque de l'humanité, pour obscurcir ce modèle dans l'esprit des humains. Cependant, lorsque nous comprenons ce modèle source-canal, nous commençons à le retrouver partout, mais partout. Et si on réfléchit bien, on le voit vraiment partout dans la Bible. Donc, nous allons pouvoir assembler toutes les merveilleuses vérités de l'Écriture et discerner clairement les mensonges que Satan a introduits pour essayer de faire s'écrouler la structure grâce à ce modèle. Alors, qui est la source? Le modèle divin est fondé sur le fait qu'il existe une source ultime de toute chose, une source de vie, d'amour, de bienveillance et de vérité. Puisque la compréhension de ce modèle est essentielle pour nous, les Écritures ont clairement identifié cette source. Et nous allons la trouver dans 1 Corinthiens 8,6, qui est bien connu parmi nous tous. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il y a également Éphésiens 4,6, qui nous dit « Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. »
Et 1 Timothée 6, 16, cette source ultime, seule possède l'immortalité. C'est le Père. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. La vérité selon laquelle notre Père céleste est l'unique et seule source de vie et de bienfaits, et qui désire uniquement bénir sa création, est exactement la vérité contre laquelle l'ennemi s'est rebellé. Satan croyait qu'il pourrait sortir du canal de bénédiction et expérimenter un niveau plus élevé d'existence par lui-même. Il croyait que Dieu lui cachait quelque chose de bon et qu'il pouvait être sa propre source de vie et de bonté. C'est exactement le même mensonge qu'il a dit à Ève dans le jardin en disant « Vous ne mourrez certainement point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Eh bien, Satan continue à utiliser les mêmes tactiques aujourd'hui. Il cherche constamment à convaincre les hommes et les femmes qu'ils peuvent vivre une vie meilleure, plus épanouissante en dehors de Dieu, qu'ils ont la vie en eux-mêmes. Mais une fois que nous comprenons le modèle divin, nous pouvons commencer à voir que chaque tromperie, chaque fausse doctrine de Satan trouve ses racines dans la négation du Père comme source de toute chose et aussi dans la négation du canal que Dieu a désigné. Et ce canal, c'est Jésus. Jésus est venu sur la terre pour révéler l'amour de Dieu à l'humanité, pour révéler aussi son caractère. De ce fait, il était nécessaire qu'il révèle clairement l'identité de son Père et notre relation avec lui. Jésus a exprimé et défendu avec force la vérité selon laquelle son Père est la source ultime de toute chose et de toute vie et de toute bonté. Il dit dans Jean 5, 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Il dit quelques versets plus tard, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Et Jean 17, 3 dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si Jésus a identifié son Père comme le seul vrai Dieu, qui donc est Jésus? Eh bien, Jésus a posé la question à de ses disciples. Dans Matthieu 16, 15 à 17, il leur dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre, toujours un des premiers à répondre, parle et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Christ proclama que la réponse de Pierre était inspirée par le Père lui-même, que Jésus est son Fils. Sa réponse était si puissante que Christ a raccourci le nom Simon-Pierre à Pierre, ce qui signifie un rocher. Et il déclara que sur ce rocher, cette vérité selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Père déclara cette même vérité de sa propre voix au baptême de Jésus en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Allons-nous croire ce que Dieu dit lui-même de son Fils? Comment comprenons-nous la filialité du Christ? Alors, on peut reprendre 1 Corinthiens 8, 6 pour comprendre comment Jésus, le Fils de Dieu, s'inscrit dans le modèle divin. Eh bien, nous avons lu, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Paul explique que le Père est le de qui et que Jésus-Christ est le par qui. Le Père est la source et Jésus est le canal. De nombreux autres passages décrivant l'œuvre de la création le révèlent aussi. Hébreux 1, 1 à 2 nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Jean 1, 3 « Toutes choses ont été faites
par lui, par le Fils, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jésus-Christ est donc l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, nous est-il dit dans Colossiens 1. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Le témoignage de l'Écriture est que Dieu le Père a créé toutes choses à travers son Fils, Jésus. Jésus est donc le canal par lequel le Père a manifesté sa puissance créatrice. Cette relation s'est poursuivie depuis l'œuvre de la création jusqu'à tous les rapports de Dieu avec l'humanité dans l'œuvre de la rédemption. Dans 1 Timothée 2,5, il nous est dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Jean 14,6 nous dit « Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais la question se pose, quand et comment cette relation a-t-elle été établie? Si le Père est la source de toute chose, de toute vie, de tout être, il doit également être la source de la vie de son Fils. Nous avons lu dans Colossiens 1,15 que Jésus est le premier-né de toute la création. Et dans le verset le plus connu de toute la chrétienté, la nature de la filialité est aussi révélée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot traduit par « unique engendré » est le grec « monogénès » qui est utilisé dans 4 autres versets pour décrire la filialité de Christ. Littéralement, il signifie « seul né », comme par exemple le fils unique d'un parent. Dans la Bible, on se réfère aussi bien aux anges qu'aux humains comme à des fils de Dieu. Mais Jésus est le seul à être identifié comme étant le Fils unique engendré de Dieu. Mais comment comprenons-nous le fait que Jésus ait été engendré du Père? Quand cela a-t-il eu lieu? Les Écritures révèlent que Jésus était le Fils de Dieu avant qu'il ne vienne sur la terre. En d'autres termes, ce n'est pas sa naissance à Bethléem qui a fait de lui le Fils engendré de Dieu. Et se référant à l'œuvre de la création, il est déclaré dans Proverbe 30, verset 4, « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Le roi Salomon, qui avait reçu une sagesse plus importante qu'aucun autre homme, comprit que Dieu, le grand créateur de l'univers, avait un fils. De même, lorsque Daniel et ses 3 amis furent emmenés captifs à Babylone, les postes importants qui leur ont été accordés ont fait connaître leur foi dans le Dieu des cieux. La preuve, c'est lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer la statue d'or, le roi Nebuchadnezzar entendit parler du Dieu qu'il servait, qui avait entendu parler du Dieu qu'il servait, reconnut qui était le 4e être qui était apparu avec eux dans le feu. Nebuchadnezzar dit, « Regardez, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » La foi de Daniel et de ses amis avait témoigné au roi babylonien que non seulement il servait le Dieu suprême, mais aussi que ce Dieu avait un fils. Mais si Dieu était le Fils de Dieu avant de venir sur la terre, quand a-t-il été engendré du Père? Nous trouvons qu'à travers le roi Salomon, Christ a donné un aperçu étonnant de sa relation avec le Père dans le Proverbe 8, versets 22 à 30. Je vous invite à le lire cet après-midi. Bien que ce passage apparaisse présenter la sagesse, remarquez que 1 Corinthiens 1, 24 et 30 et Luc 11, 49 révèlent que Jésus lui-même est la sagesse de Dieu. On peut lire 1 Corinthiens 1, verset 24. Je vous invite à le prendre. 1 Corinthiens 1,
24. On peut même commencer au 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Et au verset 30, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, Jésus est vraiment la sagesse de Dieu. Ainsi, nous déduisons que Christ parle de lui-même dans ce passage. Cette merveilleuse description de la relation entre le Père et le Fils dans les jours de l'éternité révèle que Jésus a un début d'existence. Nos esprits finis ne peuvent pas comprendre quand cela a eu lieu, parce qu'en réalité, cet événement a pris place avant que la mesure du temps ait été établie. Tout ce qui nous a été accordé de comprendre, eh bien, c'est que c'était avant la création de l'univers, parce que le Père a créé toute chose par son Fils. C'est ainsi que Jésus est le premier-né de toute la création. Ce moment, le début de l'existence du Christ, est exactement ce qui est décrit dans la toute première lettre de la Bible, Beth, le saut dramatique de l'unicité absolue de Dieu à la dualité du Père et du Fils, le commencement de la relation source-canal par laquelle les mondes ont été créés. Jésus a essayé à de nombreuses reprises de diriger ses auditeurs vers l'origine de son existence, la source de sa vie. Il a dit dans Jean 5, 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jean 5, 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jean 16, 27 et 28 dit, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Dans chaque cas, le fait que Jésus soit sorti du Père ou qu'il procède de lui est séparé du moment où il a été envoyé dans le monde. Cela clarifie le fait que Jésus parlait de deux événements distincts, être engendré dans le ciel et être envoyé sur la terre. Jésus a été le Fils unique engendré de Dieu, le Prince du ciel, dès le commencement des voies de Dieu, avant la création de l'univers et de tous ses habitants. Le témoignage de Jésus nous révèle qu'il y a eu un moment dans l'immensité de l'éternité où le Père a choisi de faire sortir de lui un Fils divin. Ainsi, Christ a eu un commencement alors que le Père n'en a pas eu. Mais cela rabaisse-t-il la divinité de Christ d'une manière quelconque? Absolument pas. Jean 5, 26, que nous avons lu tout à l'heure, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Colossiens 1, 19, il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. Mais qu'est-ce que la plénitude que le Père était heureux de faire habiter dans son Fils? Colossiens 2, verset 9, répond à cette question. Car en lui, dans le Fils, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Remarquez que le mot ici, traduit par divinité, est le mot grec théotès, qui signifie simplement déité, l'état d'être divin. Christ est sorti de la vie même du Père. Il a plu à Dieu d'emmener son Fils à l'existence avec la même vie éternelle, divine, complète qu'il possédait lui-même. De même qu'un Père humain engendre un Fils humain, notre Père divin a engendré un Fils divin. Jean 1,1 présente cela de manière magnifique dans le grec original avec la première utilisation de Dieu étant en réalité un article défini. Si on voulait le traduire plus directement, on pourrait lire le texte ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec le Dieu, et la parole était Dieu. Cela paraît un peu curieux en français, je vous l'accorde, et c'est probablement la raison pour laquelle on ne met pas le texte de cette manière. Mais pourtant, ça clarifie vraiment le verset. Au commencement, Jésus était avec son Père, le seul vrai Dieu.
la source de toutes choses, mais Jésus lui-même était Dieu par nature, il était pleinement divin. Hébreux 1, versets 4 et 5 nous dit « Il a hérité, Christ a hérité d'un nom plus excellent que le leur, que celui des anges. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Jésus est divin parce qu'il a hérité la divinité de son Père. Mais le Père est la source de toute chose, sans commencement, ce qui fait de lui le seul vrai Dieu, le Seigneur, Yahvé Tout-Puissant. Au verset 8 et 9, nous voyons à nouveau que même si Jésus est divin par nature, son Père est toujours Dieu par-dessus tout. Donc, Hébreux 1, versets 8 et 9, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Bien que Jésus soit pleinement divin et digne de notre adoration en tant que Fils de Dieu, il a aussi un Dieu, son propre Père. La preuve, c'est que dans Jean 20, verset 19, quand Marie est allée voir après la résurrection Jésus, Jésus lui répond « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et mon Dieu et votre Dieu. » Dans 1 Corinthiens 11, 3, il nous est dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Éphésiens 1, 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et encore dans toutes les épîtres de Paul, à chaque salutation, il est dit « Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Apocalypse 3, 12 nous dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Donc si là, on n'a pas compris que le Père est le Dieu de Jésus-Christ, là, il me semble qu'on a bien compris avec ce texte. Le Père de Jésus est Dieu parce qu'il est la source ultime de toute vie, incluant celle de Christ. Mais le Père a engendré son Fils pour qu'il soit un canal, qu'il soit le canal par lequel il manifesterait sa puissance et sa bénédiction à tous les êtres qu'il avait créés. Comprendre la relation existant entre le Père et le Fils est le fondement du modèle divin. Il n'est pas étonnant que Satan ait cherché à rendre confuse et obscure la réalité de la filialité de Jésus dans les esprits des hommes. En réalité, c'est la seule croyance par laquelle nous puissions être sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique, engendré de Dieu. Et dans 1 Jean, chapitre 5, il nous est dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. » Et ça, ce texte que Jean a écrit, il l'écrit pour nous aussi. Donc, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle. L'une des raisons principales pour lesquelles Satan s'est tant battu pour cacher la vérité de la relation existant entre Christ et son Père est parce qu'elle affecte de manière critique la façon dont nous entrons en relation avec le Père. Dieu a révélé dans sa parole que notre salut dépend de notre capacité à avoir la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12, c'est un texte que l'on connaît tous. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
nous pouvons voir pourquoi Satan ne veut pas que nous comprenions la foi que Jésus possède, la foi qu'il désire tant nous transmettre. La foi de Jésus, c'est la foi qu'il a en son Père. Il est certain que le diable ne veut pas que nous recevions la justice, la justification et la vie éternelle. Ainsi, qu'est-ce que la foi de Jésus? C'est la confiance complète, la joie et le plaisir d'accomplir la volonté de son Père en tout temps. Jean 5,30 nous dit « Je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » Jean 12, 49 et 50, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Mais remarquez le contraste existant entre la foi de Jésus et la manière dont Satan opère. Jésus dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dieu est l'unique source de vérité qu'il nous a impartie à travers son Fils. Malheureusement, Satan a rejeté ce modèle divin. Il a commencé à parler de son propre fond, ce qui ne pouvait que produire ce qui est en dehors de la vérité. C'est ainsi qu'il devint le père du mensonge. À partir de ce moment jusqu'à maintenant, Satan parle de lui-même. Cherchant sa propre gloire, il n'existe ni justice ni vérité en lui. Il continue de chercher à convaincre les hommes et les femmes qu'ils peuvent également parler d'eux-mêmes et créer la vérité et la justice en dehors de Dieu. Cette mentalité est directement opposée à la foi de Jésus. Et combien de fois ne sommes-nous pas comme ça, à parler de nous-mêmes, à vouloir faire nos propres œuvres, au lieu de demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La foi de Jésus, c'est de savoir que nous ne pouvons produire par nous-mêmes aucune bonté, aucune vérité, aucune vie, mais que toute bonne chose doit nous venir de la seule source de vie, le Père. Et comme Jésus est le canal désigné pour tous les êtres créés, nous recevons toutes choses du Père par son Fils. Comprendre le modèle divin et saisir la réalité de cette relation source-canal dans nos propres vies, c'est le seul moyen d'admettre que nous n'avons pas le pouvoir de nous sauver nous-mêmes de l'esclavage du péché et qu'il nous faut aller à Jésus pour recevoir la vie victorieuse que le Père nous a offerte par lui. Éphésiens 1,3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Comme nous en avons déjà parlé, la rébellion de Satan fut causée par son désir de s'écarter du modèle divin. Il n'accepta pas la relation qui existait entre le Père et le Fils. Il ne voulut pas se soumettre à Christ et recevoir toute chose du Père par lui. Il a fait se propager parmi les anges du ciel le mensonge selon lequel cette soumission n'était pas nécessaire à la vie. Et comme l'Écriture nous le révèle, 1/3 des anges a accepté ce mensonge. Lorsque vint le moment de créer l'humanité, le plan de Dieu était loin d'être arbitraire. Jean 1, versets 26 et 27, il nous est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa, et c'est la version Darby, et anglaise, mâle et femelle. Alors que le Père et le Fils travaillaient ensemble à la création de toutes choses, ils inclurent la création de l'humanité. Le Père dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Par le passé, je pensais que ce verset se référait uniquement à l'apparence physique, ou peut-être à la capacité à procréer, ou avoir la domination sur les créatures inférieures. Mais la vérité est bien plus profonde que cela. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle.
La création de l'homme et de la femme est une partie cruciale de la création de l'humanité à l'image de Dieu. C'est en réalité un reflet du modèle divin. Comme Satan avait troublé l'esprit des anges, Dieu a choisi d'utiliser la création de l'humanité pour illustrer, en faveur de l'univers tout entier, la relation source-canal existant entre lui et son Fils. C'est de cette manière que nous sommes vraiment faits à l'image de Dieu. Et la conception de l'humanité revêt une importance plus grande que la plupart d'entre nous ne le réalisons. Étudions la création de l'humanité. Quelle fut la première étape? Eh bien, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu créa Adam, le premier être humain ayant jamais existé. Il devait être la source de toute vie humaine. Nous pouvons dire qu'en Adam habitait toute la plénitude de l'humanité. Mais Dieu n'avait pas terminé. Adam seul ne pouvait pas représenter l'image de Dieu. Alors l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Ève est née différemment de tout autre être humain. Elle est sortie de la vie et de la substance même de l'homme et était de ce fait une partie de lui dans le sens le plus vrai du terme. En elle aussi habitait la plénitude de l'humanité. Elle était tout aussi pleinement humaine qu'Adam. Cette conception correspond parfaitement à la manière dont le Fils a été engendré de la vie même du Père et est donc aussi pleinement divin que le Père. Ce parallèle peut nous aider à mieux comprendre Jean 1:1 si nous insérons les noms d'Adam et d'Ève pour les besoins de l'illustration. Au commencement était la parole, et la parole était avec le Dieu, et la parole était Dieu. Dans le cas de l'humanité, on va dire au commencement était Ève, et Ève était avec l'humain, et Ève était humaine. Ou au commencement était Ève, et Ève était avec Adam, et Ève était Adam. D'ailleurs, dans Genèse 5, il nous est dit, si on peut le prendre, Genèse 5, verset 2, dans le texte hébreu, il est dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'Adam lorsqu'ils furent créés. Donc, Ève était, entre guillemets, Adam, était humaine. Ève n'était pas l'humain, parce que l'humain, c'était la source de l'humanité, le tout premier humain, Adam. Mais elle n'était pas moins humaine qu'Adam ne l'était. Elle était complètement humaine, complètement Adam par nature. Pourtant, elle avait une personnalité distincte. Elle faisait partie de lui, était son aide et était née pour être le canal par lequel le reste de l'humanité serait béni et créé. Adam donna à son nom la femme d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. La relation créée par Dieu entre l'homme et la femme reflète la magnifique relation source-canal existant entre lui-même et son Fils. Jésus est issu de la vie divine du Père, tout comme Ève est issue de la vie humaine d'Adam. Cela ne rend pas le Fils moins divin que le Père, tout comme Ève n'est pas moins humaine qu'Adam. Le Fils est une partie du Père, tout comme Ève est une partie d'Adam. Le Père et le Fils partagent une vie, un esprit. Il en est de même pour l'homme et la femme. L'intention de Dieu était que la relation maritale puisse être une bénédiction au monde avec la compréhension de ce que signifie être un en esprit. Genèse 2:24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Colossiens 2:2 il nous dit, afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence
pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. Et comme l'union du mari et de l'épouse ne fait pas disparaître leur personnalité distincte, il en est de même pour le Père et le Fils. Mari et femme sont appelés à être un en esprit, en but et en œuvre, comme le Père et le Fils le sont. Jean 17, versets 22 et 23. Dans la prière, Jésus dit « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Le fait qu'Ève ait été créée à partir de la côte d'Adam est tout aussi significatif, car cela représente sa place de bénédiction et de repos attitré dans le sein de l'homme, près de son cœur et à ses côtés pour être son soutien. Cette relation de soumission devient tellement belle et est en totale opposition avec une idée de servitude, renoncer aux droits ou aux libertés de la femme, lorsque nous réalisons qu'elle représente la relation que Jésus entretient avec son Père. Dans 1 Corinthiens 11, 3, il nous est dit « Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jésus sait que sa soumission à son Père n'est en aucun cas une position d'esclavage, mais une position d'abondante bénédiction. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Selon ce modèle merveilleux, le mari est destiné à être la source de force spirituelle de son foyer. Il est destiné à répandre l'amour, l'honneur et les bénédictions spirituelles sur son épouse, afin qu'il puisse se répandre à travers elle sur les enfants, parents, amis et autres, tout comme le Père transmet cette bénédiction à son Fils, afin qu'elle se répande à travers lui sur tous les êtres créés. La manière dont une femme est capable de bénir les autres glorifie ainsi son mari en tant que chef de leur foyer, tout comme les œuvres de Jésus glorifient son Père en tant que chef. C'est pourquoi la femme est appelée la gloire de l'homme, comme Jésus est la gloire du Père. Hébreux 1, verset 3 nous le dit, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Dans 1 Corinthiens 11, 7 et 8, il nous est dit « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Dieu bénira avec fidélité toute femme ou tout mari qui viendra à lui individuellement. Mais ce n'est que lorsque les deux partenaires auront embrassé leur rôle prescrit en tant que source et canal de bénédiction spirituelle pour leur famille qu'ils pourront commencer à pleinement s'épanouir dans la richesse du modèle prévu par Dieu pour l'humanité. Dieu a conçu les genres de l'humanité de cette manière étonnante, dans le but d'attirer l'univers tout entier dans une connaissance plus profonde de la relation source-canal existant entre lui-même et son Fils. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Il n'est pas du tout choquant que la première attaque de Satan à l'encontre de l'humanité ait été de chercher à briser cette relation entre Adam et Ève, puisque depuis l'origine, son but a été de se rebeller contre le modèle divin. Ce qu'il a initié en tentant premièrement Ève à s'éloigner des côtés de son mari, a eu pour résultat qu'Adam a choisi la loyauté envers elle avant la loyauté envers Christ, son chef. Puis, peu après, il a reproché à Ève de l'avoir trompée et à Dieu de la lui avoir donnée, coupant entièrement le canal de bénédiction que Dieu voulait qu'il soit pour elle. À partir de ce moment-là, Satan n'a pas cessé d'attaquer et de pervertir les relations humaines, sachant qu'en détruisant la dynamique familiale conçue par Dieu pour notre bénédiction spirituelle, il peut conduire les hommes et les femmes dans des vies de misère et de péché. Mais Satan cherche à obscurcir dans nos esprits le modèle divin
pour nous empêcher de nous placer dans le canal de bénédiction dont il est sorti. Il est pleinement conscient du sort qui attend ceux qui se déconnectent de la vie éternelle. Et alors il désire que le plus grand nombre possible se déconnecte aussi du Père. Il est prêt à tout pour cela. Mais le Seigneur est là et il nous demande de nous mettre dans ce canal de bénédiction pour justement recevoir tout ce que notre Père désire nous donner par Christ. Et je voudrais terminer avec ce texte, 1 Jean 1, versets 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Comme Jean a souhaité que la communion de ceux qui le lisaient soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, eh bien, nous savons que dans cette communion, nous pouvons avoir la paix, la joie, l'amour. Eh bien, puissions-nous être participants de ces choses et être plus que vainqueurs par Jésus. C'est ma prière. Amen. Merci à Elisabeth Fury pour ce beau message avec ces nombreux textes véritablement qui nous ont nourris, toujours mieux fait comprendre l'importance de ce modèle divin, que nous puissions toujours plus par la foi le vivre avec l'esprit que Jésus a manifesté dans notre nature humaine. Avant de répondre à ce message par le cantique 527, contre les bienfaits de Dieu, nous avons la joie d'avoir notre frère Laurent avec son épouse André parmi nous, et je lui laisserai jouer à l'harmonica, un cantique que le Seigneur lui aura inspiré. Et voici le cantique 514, c'est léger dans le sens.
Merci à Laurent pour ce cantique, ce beau cantique. Je vous invite à présent à vous lever pour chanter donc le cantique 527 qui sera affiché dans l'idée de louange contre les bienfaits de Dieu. Elisabeth, si tu veux bien nous unir. Merci. Notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nos cœurs sont remplis de reconnaissance parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu plein de bonté, un Dieu qui désire bénir ton peuple. Et en ce jour de sabbat, nous savons que tu as des bénédictions en réserve pour chacun de nous. Et nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de pouvoir être réunis en ton nom, de pouvoir te louer, te chanter, te rendre gloire. Seigneur, apprendre à mieux te connaître, à mieux comprendre les enseignements que tu as pour nous. Seigneur, nous désirons nous placer dans ce modèle divin. Nous désirons toujours mieux comprendre que tu es notre Dieu, la source de toute vie, et que Jésus est ton Fils et le canal par lequel tous tes bienfaits sont déversés sur nous. Seigneur, accorde-nous de vivre ces choses dans nos vies, qu'elles ne restent pas intellectuelles, mais qu'elles puissent être mises en pratique dans notre vie de tous les jours, que nous puissions toujours chercher à faire ta volonté, à nous confier en toi et à te demander sagesse et discernement dans chaque situation de nos vies, que nous puissions t'honorer et te rendre gloire dans
dans notre vie de tous les jours, dans nos relations avec ceux qui nous entourent. Puisses-tu être avec nos familles, avec nos amis, nos frères et sœurs, tous ceux qui t'aiment, qui te cherchent d'un cœur sincère. Et merci encore pour ces moments de partage que nous avons pu avoir tous ensemble. Nous t'en louons et te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu telle que nous pouvons le lire dans le livre des Nombres au chapitre 6, des versets 24 à 27, la bénédiction que Dieu avait donnée à Moïse et qui traverse les temps. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Que nous puissions recevoir cette paix de Dieu toujours plus par la foi. Bon sabbat à tous.